Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et oui, je vais faire une réponse à un commentaire je me souviens pas exactement comment s'appelait sa chaîne, mais je sais que c'est Lionel Stéphane. Ça fait un longtemps qu'il m'a pas fait de questions, donc je vais lui répondre. En fait, il me demande un choix entre deux jeux de rôle vedettes de 2025. Draw Steel ou Daggerheart? Vers où j'irais? Si ça serait ça mon choix. Récemment, en fait, je me suis un peu prononcé sur ce jeu-là et aussi DC20 à travers une question de coup critique. Mais bon, je vais répondre à Lionel, Stéphane, pareil, parce qu'on limite ça à ces deux choix-là. Bon, je suis pas un expert de ni un ni l'autre. J'avoue, je suis allé lire un petit peu pour me remettre dedans sur un et l'autre. Et lequel je choisirais entre Daggerheart, qui est le projet là, qui a été mené par l'équipe de Critical Role, ou Draw Steel, qui est le jeu de rôle du célèbre YouTuber Matt Colville. J'ai regardé un peu le pour et le contre des deux. OK. Bon, ma réponse officielle, c'est ni un ni l'autre. C'est sûr que là, lui, Lionel, me disait, écoute, si t'aurais pas Chroniques oubliées, puis ça serait ces deux choix-là. Bon. Mais non, je n'ai pas vraiment de pulsion vers un ou l'autre. Mais j'aurais un que je préférerais. OK. Disons que, tu sais, d'un côté, tu as Daggerheart, qui se veut plus narratif, mais qui a quand même du crunch à travers ça. OK. Euh, je dirais que Daggerheart, la mécanique est le fun. Je veux dire, la mécanique des 2 D12, à savoir si ton succès, c'est un succès qui est plutôt positif, négatif, même si tu l'as eu, ou en tout cas, tu sais, il y a comme un dé qui est plus haut que l'autre, puis il faut interpréter des affaires. Je dirais que par contre, à la longue, ça peut être gossant, parce que des fois, tu te sens obligé d'interpréter de quoi quand tu devrais juste pas. Des fois, euh, des fois, tu sais, je compare ça, mettons, au Star Wars Fantasy Flight, où est-ce que c'est juste des symboles, puis il faut toujours que tu interprètes de quoi. Tu sais, quand tu as juste besoin des fois de savoir si tu l'as ou tu l'as pas, c'est sûr qu'il y a moyen d'ignorer l'interprétation. Si, mettons, c'est le dé Fear plus que le dé Hope, tu sais, bon, OK, dans le fond, c'est vraiment important. Des fois, ça ne l'est pas. Des fois, tu as juste besoin de savoir si tu l'as ou tu l'as pas. Il y a ça. Il parle de narratif, de ce que je comprends de Daggerheart, puis là, je vois peut-être un peu de quelque chose qui, je pense, me dérange un peu, mais une question de goût, là, mais je sais que ton personnage est très compétent. Ça, c'est très cool. Tu pars comme très compétent, mais souvent, tu as des manœuvres que tu peux faire, puis que tu peux pas faire tout le temps. Je comprends que même dans n'importe quel jeu de rôle, c'est pas n'importe quelle manœuvre que tu fais tout le temps, mais on dirait qu'il faut que tu accumules des points pour arriver à la faire. Il y a un petit côté très, comment je pourrais dire, jeu de société, malgré que ça se veut un jeu très narratif. Fait que, tu sais, Daggerheart, c'est ça, je dirais, il y a un petit peu plus de négatif que de positif quand je regarde ça avec un certain recul par rapport à moi, ce que je recherche comme jeu. Parce que ça se veut narratif, mais ça se veut narratif comme n'importe quel jeu de rôle peut être narratif. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même de quoi de très mécanique derrière. Fait que c'est ce qui amène à peut-être que Draw Steel serait mon choix. C'est un jeu qui est plus crunchy, ouais. Mais qui dit crunchy dit option, dit c'est peut-être ça qui va m'attirer plus, c'est qu'en fait, j'aime ça pouvoir, en tant que joueur, trouver des formules, des options, des combos pour me tirer d'affaire, OK? Et d'utiliser ma boîte à outils, puis d'avoir une certaine liberté sur l'utilisation de la boîte à outils. C'est peut-être pour ça que peut-être Draw Steel m'intéresserait plus. Parce que oui, c'est crunchy, donc c'est sûr que c'est plus lourd, probablement beaucoup plus lourd que Daggerheart, OK? Ça a l'air d'un jeu qui est très, très crunchy. Puis ça se veut comme un jeu où, pour les gens qui aiment ça, les combats, là, OK? Donc, tout est misé là-dessus. Mais c'est ça, mais j'ai l'impression que dans Draw Steel, ça c'est l'impression que j'ai plus de choix sur la façon dont je vais euh, faire une action. Tu sais, de prendre des options, d'utiliser les options des autres. Je dis pas que l'autre peut pas le faire, mais j'ai l'impression que le jeu est plus monté pour ça. Tu sais, monté pour comme réfléchir à un plan, regarder ta boîte à outils, sortir les bons outils, puis voir si ça marche.
J'aime bien leur truc à 2D10. C'est un système à 2D10 qui est avec une table un peu à la PBTA, c'est-à-dire que c'est comme des niveaux de succès, là. Ce qui, je pense, peut être très valable, là. Ça dépend. Ça, faudrait que je le voie. Ça peut être bon comme ça peut être ordinaire. Mais reste que c'est ça. Moi, je pense que mon impression générale, c'est j'irais plus vers Draw Steel que Daggerheart. N'empêche que je pourrais essayer un et l'autre, peut-être comme en one-shot, puis tout ça. Puis bon, OK. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Par contre, Daggerheart, j'ai peut-être l'occasion d'en entendre parler un peu plus. J'ai mon garçon qui est dans une partie de Daggerheart, ils font une game à peu près une fois par mois. Lui, il aime vraiment ça. C'est sûr que là, il compare ça à différents jeux, dont Donjon, dont bon, Chroniques oubliées, parce que j'y en fais à l'école secondaire. Il va à l'école où est-ce que j'en fais. Puis il préfère beaucoup Daggerheart. Probablement que t'es un personnage très efficace avec ce que t'as, puis ça paraît dans le jeu, puis c'est ça, t'es peut-être moins... t'es peut-être moins exposé à comment je pourrais dire, des échecs trop aléatoires, comme des fois le système des 20 peut t'amener, là. C'est peut-être de ça. Fait que, lui, il m'en parle avec beaucoup de bien. Puis d'après moi, lui, Draw Steel, il aimerait moins ça. C'est ça. C'est ça. Mais moi, je suis plus attiré par ça. Draw Steel. Fait que, ça serait un des deux. Ça serait Draw Steel, probablement, que j'aurais plus le goût d'essayer. Donc, mais je conclue encore une fois en disant que ni un ni l'autre. Je veux dire, je suis comblé. Pour faire de la fantasy, j'ai tout ce qu'il faut dans mon arsenal. Si j'ai le goût d'aller avec autre chose que Chroniques oubliées, j'ai encore du défi fantastique, j'ai encore du basic role-playing, j'ai une coupe d'affaires, j'ai Fantasy Age, j'ai True 20, c'est ça, j'ai une coupe d'options qui font bien mon affaire, je suis pas dans la grosse découverte, c'est ça. Bref, une petite vidéo, un petit monologue pour répondre à Lionel Stéphane, merci. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux, au revoir.